on est au fitness park de la com, et puis on va se balader dans la salle pour poser la question, est-ce que le physique compte vraiment? Est-ce qu'il apporte quelque chose de réellement positif dans la vie, en termes de relations, en termes de confiance en soi, etc. Je vais également donner mon avis, et puis on est parti, let's go! Que penses-tu de l'importance du physique dans les relations sociales? Non, en vrai, c'est important parce que c'est la première chose que les gens voient. Donc, il suffit un physique. Genre, des fois, tu vois quelqu'un qui est un peu crade sur lui et tout, tu mets moins de confiance. Alors que quelqu'un qui est propre sur lui, qui a l'air en bonne santé, c'est mieux. Est-ce que ça a un impact sur tes relations, par exemple, par rapport au sexe opposé? Est-ce que tu prends plus confiance? Est-ce que tu as plus de réussite? Tout pour le gym bro, il est là. C'est vrai que ça a marché un peu mieux. Mais bon, on continue surtout pour le gym bro parce que depuis qu'on va à la salle, étonnamment, c'est plus des mecs qui me draguent que des meufs. Donc, je suis flatté, hein. C'est un mec, j'adore. Actuellement en train de faire une grosse sans jambes. Le problème, c'est que là, il y a tellement de monde. On est en plein dans les résolutions, mois de janvier. Vraiment, la salle est blindée. Je suis un ancien obèse, je faisais 96 kilos à l'époque à 15 ans et j'ai perdu 20 kilos en 2 ans et franchement en fait ça a changé, ça a tout changé. Tu sens que les regards sur toi sont pas les mêmes, tu sens que les gens ne te parlent pas de la même manière et vont pas entreprendre les mêmes discussions avec toi, c'est-à-dire que souvent les gens vont pas vraiment s'intéresser à toi, ils vont juste te parler parce qu'ils doivent le faire, alors que là les gens vont vraiment s'intéresser à toi. Moi je trouve ça un peu triste, mais après ça serait hypocrite de dire que personne se fie au physique, tout le monde se fie au physique parce que la société a été créée comme ça, c'est un tort, mais de nos jours c'est comme ça et franchement ça m'a énormément aidé pour me sentir mieux et je pense que ça peut aider plein de gens à se sentir mieux parce que même vis-à-vis du regard des autres, il y a aussi de comment on se voit nous-mêmes et de comment on se sent au quotidien, même on se sent en meilleure santé et franchement c'est inestimable. Ok, mon avis sur l'importance du physique. Alors pour moi, c'est assez simple, il faut arrêter d'être hypocrite, de se mentir à soi-même. Le physique joue un rôle crucial dans notre société, qu'on le veuille ou non, notamment depuis ces dernières années, avec l'essor des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on le voit bien, avec les algorithmes, ils mettent de plus en plus en avant les contenus axés sur le corps, sur la nudité. Cela montre justement l'importance du physique. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît un moine par son habit. Si on croise une personne dans la rue et qu'au premier abord, elle n'a pas l'air de vraiment prendre soin d'elle, c'est que c'est sûrement le cas, et ça en dit long sur son hygiène de vie. Au contraire, si on croise une personne qui a l'air d'être en bonne forme, avec un bon physique, c'est sûrement parce que c'est le cas. Elle a une bonne hygiène, un bon mode de vie, avec une bonne alimentation, un bon sommeil, etc. Donc voilà, je juge, toi derrière ton écran tu juges, enfin bref, tout le monde juge. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à regarder l'étude de Princeton qui montre qu'on se fait une première impression en seulement 1/10 de seconde sur une personne, et cela est basé principalement sur le physique. Après attention, le physique ne fait pas tout, tu peux avoir des gros pecs, des gros bras ou un gros cul, mais si dans la tête tu n'as strictement rien, bah tu n'iras pas bien loin. Donc le physique attire, mais le mental fait rester. Et tu réagis comment au regard des autres à la salle par rapport au sexe opposé justement? Non, moi c'est plus celle qui est dans mon cœur, tu vois. En vrai non, c'est aussi surtout pour moi parce que j'ai toujours eu un corps éclaté et du coup te voir à la salle de posing dans le mur et tu fais en vrai c'est pas moi, c'est mieux, tu vois. Mais non, en vrai on s'en fout du regard des autres. Et t'as commencé la salle pour quelle raison toi? Dans mon travail, je suis habitué à porter des costumes. Être rond dans un costume, c'est moins stylé qu'être fit dans un costume. Et genre ça présente mieux dans les événements dans lesquels je travaille. Donc vraiment, c'est vraiment pour mieux paraître et nous c'est ma propre boîte. C'est bien quand ils t'engagent parce qu'ils disent putain lui il est BG et c'est arrivé qu'on m'ait engagé en me disant jeune, BG, on voulait te prendre. 0 van, on m'a dit ça. Donc, c'est utile.
Personnellement, j'ai commencé la salle de sport parce que j'étais maigre, je me sentais très mal dans ma peau, j'avais aussi pas mal de critiques, etc. Et le fait de faire du sport, de commencer la musculation, ça m'a permis de prendre confiance en moi et d'acquérir aussi énormément de compétences qui peuvent me servir dans la vie professionnelle ou personnelle. Par exemple, la discipline, on entend parler partout. Si tu veux atteindre tes objectifs dans le sport, tu vas devoir être discipliné. Et c'est une compétence que tu vas devoir utiliser et acquérir si tu veux te lancer dans le monde du business, être entrepreneur, etc. Donc faire du sport et acquérir un beau physique, ça ne va pas seulement impressionner les autres, mais ça va également t'apporter bien plus. Et à l'esthétisme se rajoute également le bien-être et la santé qui sont des choses indispensables. Donc si tu ne fais pas encore de sport, je t'invite vivement à commencer. Commencer doucement et peu importe le sport, on s'en fout. Le but c'est seulement de faire une activité sportive que tu kiffes, qui va te permettre justement d'améliorer ta santé, ton bien-être. Et voilà, pas plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à la prochaine. Ciao!